Ça va. Et je voudrais vous montrer comment disposer les services de myciculture dans votre ferme, dans votre champ, dans votre parcelle. Alors, c'est ici que nous pasteurisons le tube que nous avons déjà empalé. De l'autre côté là, c'est là que nous empalons. Parce que quand il y a pour éviter des intempéries. Alors, une fois empalé, nous venons déposer dans le fût ici. Après ici, nous amenons dans la chambre d'inoculation. Donc, après la pasteurisation, nous venons passer par ce petit couloir ici. Et nous n'entrons pas par la porte principale. Nous passons directement le tube par cette fenêtre ici. Voilà. Alors, nous passons le tube par cette fenêtre et de la chambre d'incubation, le tube va aller direct dans la chambre noire qui est là à côté. Donc il ne faut pas faire des tours, des contours inutiles. Là, vous risquez d'affecter les tubes à vous déplacer. Alors, c'est par ici que le personnel passe. Les tubes sont passés par là, mais le personnel viendra passer par ici. Okay. Pour entrer maintenant à l'intérieur de la salle d'inoculation. Là, nous sommes dans la chambre d'inoculation. La salle d'assémencement. C'est ici que nous mettons la semence sur le substrat qui est déjà pasteurisé. Alors, c'était déjà apparu dans la vidéo, mais il y avait quelques erreurs que nous allons corriger ici pour vous montrer d'une façon pédagogique comment les histoires marchent. Tous les matériels sont là, le bec Bensen, tu coupes d'abord l'entreprise. Voilà, avant toute chose, il faut d'abord stériliser le milieu de travail, comme je vous l'ai dit. Et si vous regardez bien, le personnel est vraiment très propre. Il n'y a pas de bijoux, il n'y a pas de bague, il n'y a pas de montre, pas de téléphone. Alors, il faut stériliser le matériel que vous avez. Et la stérilisation se fait à l'alcool. L'alcool que nous avons là-bas. L'alcool, c'est alcool 70%. Voilà. Et cet alcool produit une flamme. Alors, on peut flamber le matériel. Alors, ces matériels qui sont flambés, ce sont des cuillerées qui vont nous aider à quantifier la semence que nous allons utiliser. À part ça, vous voyez à l'intérieur, il y a des lames de rasoir. Il y a des lames de rasoir là, qui vont nous aider à couper la corde qui nous a facilité la fermeture des ouvertures. Vous voyez, ça brûle. Ça brûle. Alors ainsi, nous venons de supposer stérile nos matériels. Donc toujours travailler avec les matériels qui sont propres, qui sont stérilisés, le personnel et aussi le local. Quand je parle du local, c'est la raison pour laquelle nous avons mis, vous voyez, il y a beaucoup de bougies ici. Voilà. Les bougies vont nous faciliter la stérilisation du local et nous allons travailler dans un champ qui est stérile. Très bien. Alors, là, nous allons attendre que le matériel refroidisse. Il ne faut pas travailler avec des matériels qui sont chauffés parce que le mycélium ne résiste pas à une grande température. Voilà. Le gaz est prêt. Maintenant, vous pouvez
c'est au milieu que nous serons en train de, que nous allons en fait déposer la semence que nous allons larder, donc l'inoculum. Voilà. Alors tu peux allumer le gaz. Tu vas le mettre là. Alors c'est ce matériel ici qu'on appelle le bec Bunsen. Alors tout ça sont des annexes, les tuyaux, voilà, autre chose. Là, et voilà. Vous voyez, ça donne une flamme bleue. Et cette flamme bleue, en tout cas, ça aide à stériliser et, n'est-ce pas, le milieu ambiant, l'air. Voilà. Alors après ça, et voilà, notre matériel est déjà refroidi. Maintenant, nous allons utiliser, nous allons mettre notre semence dessus. Toujours stérilisé. Voilà, alors tu peux ouvrir. Vous voyez comment elle a fait. Elle a commencé par l'endroit qui est à droite. Ouais. Alors, vous voyez, c'est un bloc. Les mycéliums se sont déjà condensés et ils ont déjà formé un bloc. Alors, on ne peut pas chaque fois prendre une particule pour entrer dans les substrats, pour entrer dans le sachet qui est le substrat. Donc, il faut découper, n'est-ce pas, à petits morceaux. Vous voyez, l'intérieur, comment c'est vraiment tout blanc. Et le blanc, là, c'est ça le mycélium. Alors, maintenant, ça, tu peux m'aider, tu peux continuer à découper à petites particules. Alors, pendant ce temps, nos matériels seront en train de refroidir. Alors, vous voyez pourquoi nous mettons sur un objet qui a au milieu de lui le bec Bunsen. C'est pour que le microbe éventuel qui peuvent être dans l'air soit neutralisé. Donc, ça c'est vraiment un champ qui est stérile. Alors, vous voyez, le bloc est déjà ramolli à petites particules. Donc, ce sont des petites particules-là que nous allons utiliser pour entrer facilement dans le tube. Voilà. Alors, comment on fait? Suivez ensemble avec moi. Voilà. Toujours stériliser la main, stériliser le sac dans lequel nous allons sortir des fils. Voilà. À l'alcool. Voilà. Alors, on va prendre des lames de rasoir. On va prendre les lames de rasoir qui sont déjà stérilisées. Des lames de rasoir qui sont déjà stérilisées. Voilà. Ensuite,
on va couper la corde initiale qu'on a utilisée pour empêcher l'eau d'entrer dans le substrat lors de la pasteurisation. Voilà. Alors, une fois coupé, on ouvre grandement l'ouverture. Voilà. On prend le cuilleret. Voilà. Alors, ça dépend de la quantité de substrat que vous avez. Vous pouvez mettre un cuilleret ou bien 2. Comme ici, c'est 2 kg de substrat. On va mettre 2 cuillerées sur le premier pôle. Voilà. Alors, quand on va flamber comme ça, il faut attendre que ça refroidisse. Alors, allons-y, 2 cuillerées. Voilà. On dépose le cuilleret. Voilà, dans les chasses stériles. Ensuite, on descend la semence vers les côtes. En descendant la semence vers les côtes, évitez de toucher, entre guillemets, la bouche du tube. Vous voyez, regardez comment je suis en train de tenir. Et quand il bouscule, la semence descend. Vous voyez, la semence est en train de descendre. La semence est déjà vers là-bas, vers le milieu. D'ailleurs, ça a déjà largement dépassé le milieu. Alors, pendant le travail, on ne parle pas non plus. Ensuite, on prend l'ouate. Avant de prendre l'ouate, il faut d'abord stériliser la main. Vous prenez l'ouate. Alors, regardez comment il va froisser l'ouate. Il faut froisser l'ouate de sorte à former une sorte de bouchon. Voilà. Vous pouvez montrer vos bouchons? Très bien. Alors, c'est ces bouchons-là qu'on va mettre dans l'ouverture. Alors, attention, le bouchon ne doit ni toucher le substrat, ni être à l'extérieur. Donc, il doit être en juste milieu. Vous voyez, tout c'est à juste milieu. Ensuite, vous froissez le bout du sachet et vous prenez le fil qui provient du sac. Voilà. On peut prendre 4, 5, 2. Et après, on va condamner le bouchon sur l'ouverture. Le bouchon constitué d'ouate. Et là, on va fermer avec force pour que le bouchon ne puisse sauter. Voilà. Alors, le résultat, ça donne ça. Voyez, un peu d'alcool. Vous voyez, le bouchon est là au milieu. Vous voyez, ça ne touche pas. En tout cas, le bouchon est au milieu. Et vous voyez, la semence est déjà descendue vers les côtes. Alors, après ça, on va faire la même chose de l'autre côté. On va tourner et faire la même chose de l'autre côté.
Voilà. Alors, quand on a fini, il faut maintenant mettre les codes. Voilà. Ici, chez nous, nous mettons l'initiale du nom. Voilà. Toi, tu t'appelles comment? Dani. Donc, il va mettre un grade D. Et c'est madame, s'appelle Patience. On va mettre un grade P. Katina. On va mettre un grade K. Louange va mettre un grand L. Alors quand vous avez mis l'initiale, ensuite vous mettez la date du jour. Okay? Vous mettez la date du jour et avec ça devient déjà un code. Vous pouvez facilement identifier votre tube parmi tout un tas d'autres tubes. Allons-y. Alors, voyez comment nous sommes allés. Nous avons commencé par les lieux où nous travaillons le tube, les lieux où nous pasteurisons, là où le tube, par là où le tube entre. Dès là, ils sont déposés sur la table pour être travaillés. Et après avoir subi le lardage, ils vont tout droit passer dans la chambre d'incubation. Et de la chambre d'incubation, quand ils ont complètement colonisé, lors de la fructification, ils ne sortent plus par ici. Ils vont sortir par derrière pour aller dans les champs. Donc c'est comme ça qu'il faut faire.